Alors, vous ne votez pas Marine Le Pen, mais vous ne votez pas Macron non plus ? Écoutez, j'ai entendu, vous avez écouté Monsieur Macron sur BFM TV, quand on l'interroge, j'ai demandé, quand l'UOIF, qui maintenant s'appelle, je crois, depuis avril 2017, là, les musulmans de France, que je ne considère pas faisant partie, étant représentatif des musulmans de France, appelle à voter Emmanuel Macron, j'ai demandé à ce qu'il rejette publiquement ce soutien et à ce qu'il s'engage à la dissolution de l'UOIF. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin chez Jean-Jacques Bourdin? Il a dit que non, tant que l'UOIF défend les religions et tant que... tant qu'il est conforme aux lois de la République, notamment. C'est conforme aux lois de la République. Eh bien, Monsieur Macron, qui a été ministre de la France, qui ne sait pas que en 2012, la France a refusé 6 visas des prédicateurs invités par l'UOIF, qu'en 2013, au congrès de l'UOIF, qui a accueilli le cheikh Salah Sultan, président du Haut Conseil islamique d'Égypte, membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui avait appelé les jeunes à pratiquer des sports de combat en vue de libérer la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et l'UOIF qui est classée organisation terroriste par les Émirats arabes unis, et qui comptait accueillir lors de son congrès de Lille en 2016, des personnalités qui tiennent des propos contraires aux valeurs de la République. Je vais vous citer 3 phrases. Sauf que l'UOIF n'est pas interdit en France. Pardon, 3 phrases. Le châtiment de l'homosexualité est la peine de mort. C'est le Syrien Mohamed Rateb Al-Nabulsi qui s'exprime de cette façon. La coalition internationale contre l'État islamique est mécréante. C'est le Syrien qui était donc invité par l'UOIF. Mohamed Rateb Al-Nabulsi, toujours le même. Il dit aussi, ce même personnage syrien, la femme est censée passer sa vie au foyer et parler aux hommes à travers un rideau. Vous croyez que je peux accepter des propos comme ça? Si pour lui, qui est complètement angélique face à la question de l'islam radical, s'il ne tient pas ses propos de fermeté face à l'islam radical, s'il ne dit pas qu'il va supprimer l'UOIF, alors je vais vous dire, moi quand je le vois... supprimer l'UOIF sur quelle base? Excusez-moi Nadine Morano, si je peux en placer une. On parle des valeurs contraires à la République. Quand Nicolas Sarkozy a mis en place le Conseil français du culte musulman, il y a eu des élections chez les musulmans et c'est l'UOIF qui est arrivé en tête. À l'époque, Nicolas Sarkozy n'a pas interdit l'UOIF et a accepté que l'UOIF, on peut le regretter, soit la première représentation des musulmans en France, même si l'UOIF n'incarne pas à lui tout seul l'islam en France, puisque contrairement à d'autres religions, il n'y a pas de représentant, de chef unique de la religion. Mais Nicolas Sarkozy non plus n'a pas interdit l'UOIF. En 2003, vous répondez pas à ça. Si, je vais vous répondre. Emmanuel Valls non plus. Je vais vous répondre. Sur quelle base vous pouvez interdire l'UOIF? Vous pouvez combattre politiquement. Non. Là, on n'est plus dans la même situation. En 2003, je rappelle, ça c'est vrai, que l'UOIF a sifflé Nicolas Sarkozy au congrès de l'UOIF. Il a été sifflé parce que il avait défendu l'interdiction du port du voile sur les photos d'identité. Maintenant, on est en 2017. Ça vous aura pas échappé que le temps a passé et que s'est développé sur notre territoire un développement de l'islam radical qui n'est pas compatible avec la République. Alors, qu'est-ce que vous demandez à Macron? Moi, je lui ai demandé publiquement. Je lui ai demandé qu'il rejette ce soutien de l'UOIF et qu'il appelle à sa dissolution. Donc il est ambigu avec ça, il est ambigu avec Madame Morano, moi j'ai un peu de mal avec votre position. Vous nous faites un ange. Et quand il va pardon, juste une dernière phrase. Exagérer, vous êtes extrême. Il a été plus clair dans son meeting hier par rapport à ça. Il a fait preuve de fermeté, moi aussi. Donc non, je l'ai pas trouvé très ferme. Et encore ce matin, j'ai trouvé non seulement pas ferme, mais totalement laxiste encore sur ces questions. Et quand vous voyez qu'il va au monument de la Shoah, tout le monde tout le monde s'incline sur les victimes de la Shoah. Mais c'était la journée de la déportation. Je suis allée aussi au monument aux morts, déposer une gerbe. Tous les responsables politiques dans toutes les circonscriptions, ils sont allés. C'est normal. Mais quand l'UOIF avait invité à ce congrès de Lille le député marocain Abou Saïd Al-Mokri, qui dit « Les Juifs ont une capacité incroyable à détruire les nations, y compris chrétiennes, de l'intérieur, et ils possèdent les médias et les salles de cinéma. » Alors, je suis désolée, on peut pas un jour aller au mémorial de la Shoah
pas. Et, donc il y a une ambiguïté chez Macron sur ces questions-là. Et aujourd'hui, dire que pour lui, l'UOIF, parce que vous voyez, il y a aussi de l'antisémitisme qui aujourd'hui existe dans notre pays, et il faut penser aussi aux juifs vivants, hein, et qui sont victimes de cet antisémitisme. Sur l'UOIF, je n'ai jamais rencontré les dirigeants de l'UOIF. Je ne les fréquente pas. Mais je ne vais pas interdire aujourd'hui l'UOIF, ou demain si je suis élu, parce que il faudrait pour cela que j'ai des éléments qui vont dans le sens que j'ai indiqué. Si l'UOIF ou toute autre association appelle à ne pas respecter les lois de la République, je la ferai interdire. Bien. Aussi longtemps que l'UOIF est une association qui défend une religion, même sur des bases que je ne partage pas, si elle respecte les lois de la République, je n'ai pas à l'interdire. C'est cela le cadre de la démocratie. Bien.